l'invité de la matinale. KTO Radio. L'été, c'est une période propice pour prendre le temps et pour certains, prendre le temps rime avec lecture sur son fauteuil préféré au pied d'un arbre ou face à la mer. Notre invité vous accompagne dans le choix de ses lectures et il y en a pour tous les goûts. Mathilde Maillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes libraire à la Procure à Paris, responsable du secteur religion et sciences humaines. Mathilde Maillot, je vous propose de débuter par les lectures jeunesse pour nos enfants, car la Procure vient de sortir un catalogue de plus de 400 références de littérature jeunesse. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors oui, dans ce catalogue qui vraiment a été un gros projet de libraire et de librairie, eh bien nous avons donc voulu déployer 400 références pour tous les âges, à partir de 2 ans à peu près jusqu'à l'âge du lycée. Ça a été vraiment un énorme plaisir collectif que de replonger nous-mêmes dans nos propres lectures et nos propres souvenirs d'enfance et de lecteurs très très heureux. Ces livres qui font grandir, donc, eh bien, ce sont à la fois des romans, des toutes premières histoires pour les enfants, pour les petits, mais aussi ces premiers polars, ces premiers livres qui font grandir, qui élèvent l'âme ou qui tout simplement nous font découvrir le monde à travers aussi la beauté, la poésie, beaucoup de choses. On est allé même jusqu'à la bande dessinée et puis on finira sur les grands auteurs classiques. Et pourquoi une telle sélection ? D'où vous est venue l'idée de ce projet ? Alors nous, on est très attachés à la mission de la transmission à la librairie. Vous savez que l'un des très grands succès de ces derniers mois plutôt à la librairie, c'est le texte du pape François et donc sur la littérature. La lecture, oui. Voilà, la lecture et la littérature. Il y a une publication aux éditions Équateur qui est parue donc il y a quelque temps, qui a été sortie à l'automne dernier avec la tribune de William Marx, professeur au Collège de France, qui louait lui-même ce texte du pape François, et donc qui s'intitule, ces deux textes réunis en un seul, s'intitule « Louer soit la lecture ». Et en fait, ça a finalement fait résonner en nous cette envie que nous avions depuis plusieurs années déjà de consacrer un catalogue, puisque nous aimions faire des catalogues, à la littérature jeunesse, parce que ce sont 2 très gros rayons à la librairie qui drainent énormément de lecteurs passionnés. Et nous sommes une librairie aussi de transmission. Nous sommes une librairie où nous accueillons des familles depuis plusieurs générations. Il nous semblait totalement évident finalement de consacrer un catalogue à cela. Donc voilà, nous avons décidé de faire ça. Et qu'est-ce que vous proposez d'ailleurs pour les enfants avant 8-9 ans ? Alors, je ne sais pas, ça commence par, voyez, la première tranche d'âge, c'est de 2 à 4 ans, qui s'intitule donc Grandir. Alors, c'est l'occasion de faire découvrir, bien sûr, redécouvrir bien ces grands classiques du Père Castor, par exemple, ou vraiment de l'École des loisirs, ces grandes maisons d'édition qui accompagnent les petits depuis des générations entières. Mais vous avez, par exemple, je ne sais pas, moi, Bonsoir Lune, il y a tout un épisode, des pages consacrées au temps de l'endormissement, ça, le soir est toujours un moment propice pour les enfants, à la fois pour les faire lire ou lire des histoires, ou surtout pour apaiser les peurs. Donc il y a Cauchemar dans mon placard, et puis il y a aussi des grandes thématiques de la vie sur la confiance en soi, sur, par exemple, il y a C'est moi le plus fort de Mario Ramos, qui est vraiment un grand classique. Il y en a beaucoup d'autres, et puis aussi c'est le temps aussi de la fantaisie. Il y a des auteurs anglais, français, qui sont des classiques ou pas d'ailleurs. Vous allez retrouver autant Boucle d'or qu'un auteur très connu des enfants qui s'appelle Cantwin Blake, avec Zagazou, qui est une formidable petite histoire très décalée, très britannique, mais pleine de poésie et de drôlerie. Il y a Max et les Maxi-Monstres, il y a le Bonhomme de neige, et puis bien sûr toutes ces grands classiques du Père Castor. Et puis au fur et à mesure, eh bien, on va aller vers des auteurs un petit peu pour plus grands. On redécouvre avec bonheur Mon arbre de Gerda Müller, qui est une
espèce de une grande illustratrice qui a accompagné beaucoup de générations parce qu'elle illustrait des livres de lecture à l'école primaire. Et là, on découvre en fait dans ce livre, eh bien, deux, trois enfants qui découvrent le monde de la forêt. C'est un texte qui est ancien, dans les années 80, mais qui montre avec une précision du trait et cette poésie que Gerda Müller avait, eh bien, ce qu'est la forêt avec en son sein son roi qui est le chêne, et autour de ce chêne, eh bien, tourne tout un écosystème que ces trois enfants vont découvrir. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça nous a semblé extrêmement pertinent de faire redécouvrir aux enfants, eh bien, la beauté de la nature à travers ce livre. Des enfants aux parents maintenant, et on poursuit avec vos conseils de romans pour cet été. Alors, quel est votre coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur, c'est un ouvrage qui est donc un roman qui est publié chez Lattès et qui est donc paru il y a plusieurs mois déjà, mais qu'il est bon, si vous ne l'aviez pas déjà lu, de lire cet été parce que ça a été un coup de cœur de l'ensemble de la librairie et de moi-même. Ça s'appelle Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, auteure bien connue de policier et qui publie là chez Lattès bien un très très beau roman, à la fois très onirique, très envoûtant sur une toute petite fille qui va être retrouvée dans la forêt, une petite fille sauvage à qui il va falloir tout apprendre, parler, et elle va être élevée dans une famille. On pense au Moyen-Âge ou un peu plus tard. C'est ce qui est omniprésent dans ce livre, c'est vraiment la beauté des relations humaines un peu âpres, dures. Nous sommes vraiment soit à la fin du Moyen-Âge ou un petit peu plus tard. La vie est difficile, nous sommes chez des paysans, il y a des histoires de famille, mais surtout, c'est ce qui envoûte, c'est vraiment la langue très pure, très déliée de cette écriture qui tout de suite nous happe. Très belle, c'est très poétique aussi. La nature est omniprésente. En fait, on fait un vrai voyage dans le temps avec cette histoire un peu rude, mais qui est magnifique et qui célèbre surtout les liens de la famille, les liens humains. Et puis cette nature omniprésente qui est vraiment magnifique. C'est un livre pour lequel il faut avoir du temps devant soi. C'est pour ça que j'ai préféré conseiller cette lecture en premier pour les vacances. Et autre proposition de roman dont vous m'avez parlé, je crois, Malétroit, vie et mort d'une résistante mystique de Jean de Saint-Chéron. Voilà, c'est publié chez Grasset et c'est vraiment un superbe roman qui donc se base sur une histoire vraie, vraiment de cette femme qui va devenir religieuse, Yvonne Aimée de Malétroit. Malétroit parce qu'elle va devenir religieuse à Malétroit, en Bretagne. Et c'est une femme qui a un parcours très particulier. C'est une femme profondément mystique depuis son plus jeune âge. Elle se cherche, elle va choisir la vie religieuse. Elle va pas être simple, elle va avoir beaucoup de difficultés à le devenir, à être prise au sérieux parce qu'elle va avoir des phénomènes, des manifestations. C'est un personnage que nous connaissions déjà à la librairie avant que Jean de Saint-Chéron ne s'empare de ce personnage. On a écrit sur elle, elle fait partie de ces femmes qui ont eu des manifestations particulières, spirituelles, et très fortes aussi, très impressionnantes, avec tout d'un coup des roses qui apparaissent. Elle a été très malade pendant toute sa vie, et c'est une femme qui, par ailleurs, a eu un engagement extrêmement important au sein de sa communauté et qui va engager sa communauté dans la résistance aux toutes premières heures de la guerre. C'est une femme engagée qui va être honorée par les trois grandes nations qui ont combattu le nazisme et elle va être décorée à la fin de la guerre par la France, par le général de Gaulle lui-même, par l'Angleterre, par les Américains. C'est une femme qui a vraiment eu 1000 vies, j'ai envie de dire, et c'est vraiment un personnage éminemment spirituel, mais aussi éminemment romanesque. C'est pour ça que je conseille cette lecture qui est formidablement écrite. Et donc pour découvrir sa vie dans ce roman écrit par Jean de Saint-Chéron, que l'on connaît d'ailleurs sur KTO Radio, Mathilde Mailleux, on passe aux lectures spirituelles pour cet été, si vous le souhaitez bien. Même question, quel est votre coup de cœur de lecture spirituelle ?
Alors, je pense qu'il y a un livre qui est vraiment qui tombe sous le sens et qui est magnifique parce que c'est un livre à méditer. C'est le moment de le faire quand on a l'opportunité de le faire pendant les vacances. C'est La foi est un voyage. Là encore, ce sont des textes du pape François sur le voyage et sur la foi. C'est publié aux éditions Équateur, toujours avec une magnifique préface de Charles Wright, qui nous initie, il nous introduit vraiment à la lecture avec beaucoup de sentiments, je trouve, à ces textes du pape François qui, en fait, en substance, nous dit toute vie est un voyage, toute la foi est un voyage en soi, la vie dans la foi est un voyage. C'est à la fois, ce sont des textes qui s'adressent bien sûr aux marcheurs, mais aussi à tous les chrétiens, parce que, nous dit-il, l'Église aussi est en chemin toujours, elle marche elle aussi avec l'ensemble des chrétiens. Et ce chemin qui nous est donné comme finalement comme but pour tout chrétien est magnifique à méditer. C'est vraiment ce sont des textes petits, courts, précis, mais qui finalement sont vraiment très très sentis. Et je pense qu'il rejoindra ce texte beaucoup d'entre nous pendant cet été. Et autre proposition, comme un bréviaire, c'est le livre Paysans de Dieu de frère François Cassin-Géna, Trévédy aux éditions Albin Michel. Oui, c'est ça. C'est vraiment un magnifique texte. Je ne sais pas si je peux dire autre chose que ça. Ce moine bénédictin qui a décidé de continuer, de poursuivre sa vie religieuse en terre du Cantal, ici célèbre dans ce texte dans ce livre que j'aime appeler comme un bréviaire de l'humanité priante qui loue le Seigneur à travers ses pages. C'est vraiment de très beaux textes qui célèbrent la nature, le quotidien, le labeur auprès des bêtes dont il s'occupe, la célébration aussi de l'amitié, de l'humanité avec ces hommes et ces femmes qu'il côtoie tous les jours, la célébration aussi de Dieu à travers ses propres célébrations religieuses, quand il dit la messe, cet émerveillement devant la nature qui lui est donnée et offerte tous les jours, qu'il célèbre avec beaucoup de gratitude, ce travail, d'être au plus près de la terre avec à la fois donc cette nature, mais aussi c'est très à la fois très charnel, mais extrêmement spirituel. Ça nous fait prendre conscience de la beauté du monde et de la beauté des liens humains qu'il faut chérir et conserver. C'est vraiment magnifique. Et une dernière proposition pour conclure cette interview en lien avec l'actualité tragique en Terre Sainte et qui est pour vous une lecture très importante, vous vouliez en parler. C'est le livre du frère dominicain de l'École française de Jérusalem, Olivier Thomas Venard, Il nous reste la foi aux éditions Grasset. Oui, c'est ça. C'est vraiment un texte très, très fort. Il ne faut pas avoir peur de ce texte. À la fois, c'est un texte, je trouve, qu'il faut lire. Il faudrait que tout le monde lise ce livre parce qu'il se pose en tant que chrétien, en tant que frère dominicain. Les dominicains sont des prêcheurs. Ils prêchent la parole. Et finalement, il se dit, en tant que prêcheur, je ne peux pas me taire. Et nous ne pouvons pas, finalement, ne pas lire ce livre parce qu'en tant que chrétiens, nous pour qui la Terre Sainte est si importante, il faut aussi se confronter au réel qui nous explique, mais avec beaucoup de sensibilité, d'amour de cette terre qu'il côtoie, et avec d'amour aussi pour les populations qu'il connaît bien, puisqu'il les côtoie parce qu'il en a des amis à la fois chez les Juifs et chez les Arabes. C'est vraiment Juifs, musulmans, ensemble, chrétiens, essayer de tisser et de toujours gagner ce lien de fraternité. C'est ce qu'il nous dit dans ces pages, avec beaucoup je trouve, vraiment d'intensité. Moi, c'est un texte qui m'a énormément touchée et qui appelle aussi à la responsabilité de chacun dans la foi, dans le respect de l'autre. C'est un texte qui est très fort et qu'il est bon certainement de lire cet été avec du temps devant soi, parce qu'il y a une hauteur de vue, une hauteur spirituelle, et il nous emmène finalement assez haut. Eh bien, merci beaucoup Mathilde Mailleux pour tous ces conseils de lecture. Hein. Il y a de quoi faire pour cet été, et tous ces livres sont à retrouver à la librairie La Procure, à Paris dans le 6e arrondissement, mais aussi à Rouen, Bordeaux, Montauban, Lyon ou encore Nice. Voilà pour les lieux où se trouve La Procure. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci Maxence.